Bonjour, alors sur ce tuto numéro 11, on va travailler un petit peu sur les nav data. Donc les nav data, qu'est-ce que c'est? Bon, on en avait un petit peu parlé un petit peu auparavant. C'est ici à droite toutes les informations que va recevoir le logiciel. Alors on avait vu que dans assistant, tout au début dans assistant de connexion, on pouvait récupérer grâce à l'assistant toutes les entrées et sorties toutes les entrées sorties NMEA qui vont rentrer dans le logiciel. Alors ici on voit qu'on a donc la vitesse du bateau, le cap de la centrale, la profondeur, la vitesse du vent vrai, la vitesse du vent apparent, bon, toutes les informations de la centrale de navigation. Pour pouvoir insérer toutes ces nav data, on va cliquer sur les trois petits points et on va avoir donc cette fenêtre nav data. On va cliquer sur le curseur nav data et là on va sélectionner un petit peu. Alors évidemment il faut qu'on ait une entrée, il faut qu'on ait une source, parce que si on n'a pas de source ça ne peut pas marcher. Alors au fur et à mesure on va insérer là, bon là il y en a déjà quelques-uns qui sont insérés. Je vais mettre température d'air, je n'ai pas la source donc automatiquement ça ne va pas, enfin le petit onglet va venir mais je ne vais pas avoir d'informations puisque je n'ai pas de source. Mais c'était pour vous montrer au fur et à mesure comment on pouvait rajouter des informations. Voilà, si je veux les supprimer, donc je vais sur mon petit bandeau et là je fais directement supprimer, ou je peux aussi le modifier ici, mettre la date l'heure par exemple, ou le supprimer, ou aussi je peux le déplacer en cliquant sur la souris à gauche et monter ou descendre. Voilà. En rouge, nous avons ici, j'ai programmé les nav data de route. Alors c'est intéressant aussi puisqu'en fait quand on va faire une route, ici il va me donner la direction de mon premier waypoint. Après j'ai sélectionné, alors chacun sélectionne évidemment ce qu'il veut, hein, on peut sélectionner tout ceci, après ça en fait un peu beaucoup. Moi j'ai sélectionné la distance d'arrivée, le waypoint suivant, hein, quand j'ai une route avec plusieurs waypoints, et l'ETA, ce qu'on appelle l'heure d'arrivée, programmée en fonction de la vitesse du bateau. Alors évidemment là c'est en rouge, c'est bien, ils vont s'activer si je fais une route. On va vite faire une petite, on va faire un go-to, ça va aller très très vite. Voilà, un go-to ici. Voilà, hop, et automatiquement, voilà, je vois que il faut que j'ai un cap de 115 pour aller à ce point-là, une distance de 88 000. Bon, il n'y a pas de suivant puisqu'il y a un seul point, c'est un go-to. Et alors là évidemment ça peut pas trop bien marcher puisque je marche à 0 nœud, hein, donc automatiquement ça peut pas trop bien marcher, mais si j'avais une vitesse il me donnerait une heure d'arrivée. Voilà, je vais désactiver la route et ça disparaît. En planification, alors évidemment on peut mettre un petit peu ce que l'on veut, hein. Là moi j'ai mis ça, mais après si vous voulez mettre les informations, vous avez d'autres informations, le curseur, voilà j'avais mis le curseur ici, ce sont les informations curseur. On peut mettre les marées, hein, les tableaux, les waypoints, alors les waypoints c'est ceci, voilà, bon, on peut mettre un petit peu ce que l'on veut. Dans chaque fenêtre, voilà, on peut avoir évidemment des nav data différentes. Elles sont programmées comme pour les barres d'outils, ça peut être différent. Donc ici qu'est-ce que j'ai pas trop, comme c'est un espace de travail, j'ai pas forcément besoin d'avoir toutes les informations. Moi ce qui m'intéresse c'est la position de mon curseur, c'est des fois intéressant. La météo comme on a pu le voir tout à l'heure, donc quand je mets mon petit icône, ma petite souris ici, j'ai toutes les informations météo. Et l'information voyage, c'est ce qu'on appelle l'odomètre. Donc je peux le réinitialiser, hop, je peux le réinitialiser ici et je peux le supprimer, voilà, bon, hop, et ça me fait en début de croisière, ça va me donner toutes les informations que je peux avoir ici au niveau de ma croisière. Pareil, je peux mettre un petit peu, si je veux mettre le statut GPS par exemple, voilà, là je crois que je suis pas, oui je suis connecté, mais bon moi je ne dois pas être connecté. Pas tout en tous les cas, ouais, j'ai pas le bon GPS.
Je peux mettre voilà, un tableau, alors pas les tableaux des marées, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui naviguent en Atlantique. Voilà, je vais revenir sur navigation parce que oui, je vous ai pas parlé de pourcentage polaire. Ça sera intéressant parce que comme on a vu précédemment qu'on avait téléchargé la polaire, et donc on va le voir ici tout de suite, on va estimer que le bateau à 50 degrés du vent avec 6 nœuds de vent, il va marcher à 5,30. Si je suis à plus de 5,30, il va me mettre une polaire à 110-115%. Si je suis en dessous de 5,30, il va me mettre une polaire à 80%. Voilà. Donc ça va être un indicateur qui va me donner une référence en fonction de la polaire de mon bateau. Ça me permet de savoir si mon bateau est trop chargé, mal réglé, ça me donne plusieurs informations. Voilà, en ce qui concerne un petit peu toutes les naves data qu'on peut avoir. Évidemment, comme je vous l'ai dit, on peut avoir des naves data complètement différentes en fonction des fenêtres qu'on veut afficher. Alors, un dernier point sur les naves data. On peut aussi, si l'on souhaite, déplacer une nav data. Comme ici, je vais cliquer sur le bouton gauche et la nav data polaire, pourcentage polaire, je vais la déplacer, je la mets où je veux. Je peux déplacer aussi, si je le souhaite, il faut bien se mettre au milieu, voilà, la VMG par exemple. Si je veux pas trop surcharger à droite, je pourrais mettre aussi, si je veux, d'autres informations, hein. Donc évidemment, je pourrais mettre celle-ci aussi, si je le souhaite, en bas. Concernant donc, alors aussi au niveau des nav data, moi je les aime bien en numérique, mais bon, on n'a pas fait le tour de toutes les nav data, je vous laisse les découvrir par vous-même. Mais on peut avoir aussi les jauges. Par exemple ici on peut avoir, si l'on souhaite, la vitesse de surface. Voilà. Alors ici on avait vu qu'elle est programmée à 10 nœuds, on avait vu ça, c'était dans options, ajustements initiaux. Donc ici on peut, voilà, la configuration maximum du bateau étant 10 nœuds. Ici on a mis 40 nœuds, mais alors je pourrais mettre, si je le souhaite, 15 nœuds. On va le voir de suite. 15 nœuds, voilà, et automatiquement on s'aperçoit qu'il se modifie à 15 nœuds. Donc même chose, hein, si je souhaite avoir la vitesse du vent, je la préfère en direction vitesse du vent réel, TWS. Si je la préfère en, comment dirais-je, en numérique, je peux l'avoir en numérique. Alors vous avez vu qu'il y en a une qui a disparu parce que j'ai plus assez de place. Alors évidemment, soit je peux mettre celui-ci ici et celui-ci le déplacer ici. Évidemment, ça prend un peu plus de place. Voilà, donc dernière petite chose, ce qu'on peut voir aussi, c'est, donc là on était dans se mettre dans général, et on s'aperçoit qu'ici dans général, on peut avoir deux petites modifications. C'est la transparence des nav data. Ici elle est à 7, elle est relativement faible, mais si j'augmente, je peux les avoir plus ou moins transparentes. Alors sachez, c'est le bandeau qui devient transparent, lui l'information elle est toujours là, on la voit ici. Et l'on peut aussi, si l'on souhaite, augmenter ou diminuer les nav data. Donc je vais mettre un peu plus de transparence, moins de transparence pour qu'on les voit mieux, voilà. Et je peux aussi, si je le souhaite, augmenter ou diminuer les nav data. Du coup, ici, je pourrais toutes les mettre, évidemment. Voilà. Donc voilà, c'est une question de choix et de visibilité. La taille des outils, ici nous avons la taille des outils, ici elle est à 100%, et je pourrais les mettre un peu plus petits si je le souhaite. Voilà, donc on a fait un petit peu verrouiller les nav data détachées, c'est-à-dire que celle-ci, si on veut plus qu'elle bouge, on peut les verrouiller. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le point des nav data. Si je le souhaite, évidemment, je peux enregistrer, on avait vu ici, enregistrer notre interface. Comme ça, ça nous permet de pouvoir la réinstaller sur un autre ordinateur. Vous savez qu'on a la possibilité d'avoir 2 licences. Et donc, pour pouvoir récupérer notre interface, on va dans
mes documents, MyTime 0. Ici, vous vous rappelez, on avait fait un fichier sauvegarde. Et là, bon, ben, on va récupérer cette interface. Donc, je vais la glisser automatiquement dans l'icône Time 0. Voilà. Et donc, vous vous rappelez que... Donc là, je vais me mettre à terre parce que j'ai pas de... Je suis à terre, j'ai pas de GPS de brancher. Et donc, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait nos navdata ici, j'avais deux indicateurs en jauge numérique, enfin en jauge plutôt, et donc elles ont disparu puisqu'on n'avait pas enregistré dans notre interface. J'ai récupéré mon ancienne interface. Voilà, donc voilà, on a fait un peu le point en ce qui concerne toutes les navdata. Ouais, je vous dis à très bientôt et au prochain tuto. Au revoir.